Bonjour à tous. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le Ghana décroche sa qualification. Le Togo, éliminé, joue son dernier match contre le Soudan. Championnat féminin de première division de football au Togo. Vous aurez les résultats de la 9e journée disputée ce week-end. Journée internationale de la fille. Le centre Le Romario trône sur la Coupe Jenna. Il conserve son trophée à l'issue de la deuxième édition. Je suis Edwige Apedo, autour de moi ou sur ce plateau, Donaldo Bassinga, analyste sportif et responsable du site 228foot.tg. Donaldo, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Jenna. Également avec nous, Michel Diamessi, journaliste sportif. Michel, bonjour. Bonjour à Edwige, bonjour à Donaldo Bassinga. Je salue toujours à Maurice derrière la caméra. On salue également les chers auditeurs et auditrices de la Radio Jenna. Comme vous avez tendu la brèche, nous saluons également Maurice Somoko, le réalisateur de Radio Jenna. Et joyeux anniversaire à lui parce que c'est son jour aujourd'hui. Le Mac des Sports, c'est parti. Et nous ouvrons avec la jeune fille, Journée internationale de la fille. L'association Femmes, Sport et Développement a lancé le 11 octobre son projet sport levier de développement dans les communes du Togo. Et le lancement a eu lieu dans la commune Lac 4. Et donc, pendant 4 mois, les jeunes filles d'Enfouin vont apprendre à jouer au volleyball et au badminton. Les précisions avec Achou Anato, coordonnateur de FESDEV. Nous avons ciblé et exécuté ce projet dans déjà 13 communes du site autonome de Grand Lomé. Donc, nous avons voulu, au niveau du bureau, étendre nos actions dans les autres communes. Donc, la commune sur laquelle nous sommes tombés, c'est la commune des Lacs. C'est pour cela que l'année passée, on a intervenu dans les lacs 1 et 3. Et cette année, on tombe sur les lacs 4. Puisque le projet va durer 3 ans et la dernière phase va être dans les lacs 2. C'est la cible qui va changer, puisque ce sont les mêmes actions que nous menons sur les jeunes filles des communes. C'est la cible qui va changer. La cible maintenant, c'est les jeunes filles de ces 4 écoles-là, mais de l'intérieur, cette particularité, même dans nos démarches, dans nos prospections, on a fait face à certaines difficultés qu'on n'avait pas eues dans les autres communes antécédentes. Donc, nous pensons que, voilà, outre ces difficultés, que ces jeunes filles qui vont découvrir pour la première fois ce que c'est que le badminton, ce que c'est que le volley, à part le foot qu'elles jouent chaque fois. Donc, nous pensons que ces actions vont aller au-delà de nos attentes, puisque la thématique qui est associée aussi, c'est la thématique de l'environnement. Donc, vivement que les actions puissent porter, les objectifs soient atteints et que ces jeunes filles sortent épanouies après ce projet. Achou Anato, coordonnateur de Femmes, Sport et Développement FESDEV, qui a lancé son projet sport levier de développement dans les communes du Togo. Le projet donc a été lancé ce 11 octobre dans les lacs 4. Le projet est donc apprécié par les acteurs du monde éducatif des lacs 4. Des dégâts bénissant est la proviseure du lycée Hangoumé. L'association Femmes, Sport et Développement est arrivée ou arrive dans nos communes. Effectivement, ça va promouvoir le développement de nos jeunes filles. Effectivement, ça va les encourager, ça va les motiver aussi surtout au niveau du sport. Et comme on le dit, un corps sain ou un esprit sain dans un corps sain. Et effectivement, je vais les encourager à avoir l'esprit ouvert parce que il faut découvrir, c'est pas seulement le petit sport qu'ils font dans l'établissement ou bien à l'école, mais il faut découvrir, il faut sortir, il faut bouger. Le badminton et le volley, effectivement, sont de nouveaux sports qu'elles vont découvrir et ça va leur permettre d'avoir l'esprit ouvert, de pouvoir s'ouvrir sur le monde et surtout de découvrir d'autres choses, d'autres réalités. À l'instant, d'élégants bénissant proviseur du lycée Hangoumé. Parlant toujours de la jeune fille, deuxième édition de la Coupe Jenna initiée par l'association Dila pour l'épanouissement de la jeune fille.
4 équipes ont disputé la Coupe Gena à Lomé le 11 octobre dernier. À l'arrivée, c'est le centre Le Romario qui s'impose et conserve donc son trophée. Score final 2-0 devant RCA d'Aguanivé. Comme Isakba est le président du district préfectoral de football de Lomé Golf. C'est un grand honneur parce que j'ai assisté à un grand événement. Toutes les équipes ont bien joué et il n'y a pas eu de violence. Il y a eu une fête tout autour et je pense que le message aussi a été bien véhiculé. C'est vraiment un plaisir pour moi. Effectivement, ça représente un symbole. Je me porte comme un partenaire pour la prochaine édition parce que c'est une initiative à bien soutenir. Généralement, une fille bien éduquée, je pense que c'est une société bien éduquée parce qu'il faut dès le bas âge comme ça donner les éléments clés. Ce qu'il faut pour une fille pour devenir une vraie femme, une femme battante, une femme qu'on a besoin pour notre société actuelle. Komi Sakba, président du district préfectoral de football de Lomé Golf. Alors, Donaldo Basinga, on a écouté le président du district préfectoral de football de Lomé Golf à l'instant qu'il disait une fille bien éduquée, c'est toute une nation. Et donc, il a assisté à une très belle compétition ce 11 octobre. Tout à fait, une très belle compétition à laquelle également j'ai assisté. Voilà, c'est encore une fois une belle initiative de la part de l'association Dila de mettre en place cette compétition-là, justement pour permettre à ces jeunes filles-là non seulement d'être en compétition, parce que on sait qu'au Togo il y a un manque de compétition, mais voilà de s'ouvrir au monde. Et voilà, la fête a été belle. On a assisté à 7 belles rencontres, 8 quand on compte le match de gala qu'il y a eu juste avant la finale. Entre les journalistes et les acteurs, on va dire. Exactement. Donc la fête a été belle. On a vu beaucoup de buts dans cette compétition. 4 belles académies, le Romario, la Renaissance Sporting Club d'Aguanivé, Wara Sporting Club également d'Aguanivé et l'Académie Planète Foot. Voilà, 4 belles académies. Il y a eu 6 matchs de poule. Et à l'issue de ces 6 matchs, c'est le Romario et RSCA qui ont réussi à se qualifier pour la grande finale. Et on a vu une belle finale et cette équipe du Romario qui conserve encore une fois son titre là. On les attendait et elles ont répondu présentes tout simplement. On a vu de belles choses et voilà. Félicitations à cette équipe. Les joueuses du Romario qui s'imposent et qui trônent donc sur la Coupe Gena, Michel. Ah oui, l'autre fois, moi je me disais bien sûr que cette Coupe Gena est donc organisée pour le centre de formation, le Romario, parce que c'est la 2e édition et c'est bien le Romario qui l'emporte. Et on a vu une progression dans le jeu. Ah oui, vraiment, on a vu également que le Romario, si on peut le dire, était un peu au-dessus des autres centres de formation. On a vu également le Romario qui a disputé 4 matchs et n'a eu aucune défaite. Elles ont encaissé juste un but et en ont marqué plus. Donc, je pense qu'avec cette formation de Romario, on doit forcément bien encadrer ces filles qui ont montré de belles choses sur le terrain. On a vu également la meilleure joueuse, c'était dans le camp de Romario avec cette joueuse Marie Akonou. La meilleure buteuse également, c'est bien Oumali Akossi. Donc, ce qui montre que cette formation de Romario a tout à fait marché sur les autres centres de formation. Mais il faut le préciser que la gardienne de la RCA a été vraiment impressionnante. Elle est donc sortie meilleure gardienne de cette compétition de la 2e édition. Je pense que l'initiative a été bien et belle le samedi. C'était une très belle journée. On a vu également de quoi ces jeunes filles étaient vraiment capables. Parlant de meilleures gardiennes, RSCA, quand ils arrivent pour une compétition, c'est la gardienne qui repart toujours avec le trophée de la meilleure gardienne. Ça veut dire qu'il y a un travail. Elle est bien, cette joueuse. Oui, elle est bien. Moi, quand je vois que c'est souvent RSCA. Lors de la reine des championnes également, c'est elle qui est repartie avec la récompense. Exactement. Bon, est-ce qu'elle profite d'une défense qui n'est pas assez forte? Parce que voilà, je pense qu'elle a eu beaucoup de frappes à arrêter. Donc voilà, et elle a profité, elle a montré tout simplement
tout le talent qu'elle a justement. En tout cas, elle a impressionné. Elle a fait des parades assez exceptionnelles et je pense qu'elle mérite cette récompense. Ah oui, en tout cas, d'autres fois, on a vu également la gardienne de Romario qui était un petit peu déçue. Elle a encaissé juste un but, mais sa défense a beaucoup joué. Oui, c'est parce qu'elle n'avait pas eu d'intervention. Exactement. Donc, le prix n'était pas pour celle qui était là. Les arrêts étaient plus du côté de la gardienne de la RCA. Donc, je pense que c'est mérité pour cette gardienne. Et le Planet Foot qui participe pour la première fois à cette coupe, Djena est reparti avec le trophée non-violence dans les stades donné par l'association ADT France, partenaire de l'association DILA. Donc, le trophée LVDS qui est donc allé à Planet Foot. Oui, qui est allé à Planet Foot. C'est vrai que cette équipe a perdu 3 matchs sur le même score, 1-0. Mais c'est une équipe qui a montré sur le terrain de quoi elle était capable. Moi, j'ai assisté à de très belles rencontres. Voilà, c'est une équipe assez joueuse. Et voilà, c'est une équipe fair play également, justement. Pas beaucoup de fautes, qui se concentre sur le jeu. Et je pense que c'est la raison pour laquelle elle est repartie, cette équipe est repartie avec ce trophée de la non-violence. En tout cas, c'est mérité. Et un coup de chapeau à l'organisation qui a pensé à ce trophée-là. Ça permettra justement aux autres équipes d'être encore beaucoup plus fair play et sur le terrain, voilà, de se concentrer sur le jeu plutôt que de donner des coups. Et voilà, d'une manière générale, est-ce qu'on a des chiffres par rapport à cette coupe, deuxième édition, Donaldo? Oui, on a assisté à 7 matchs, comme je l'ai dit, 6 victoires, un seul match nul. C'était lors du match d'ouverture. 5 clean sheets, et 12 buts marqués. 12 buts marqués en 7 matchs. Je pense que le ratio est assez impressionnant. Et voilà, comme Michel l'a souligné tout à l'heure, la meilleure buteuse, Oumalia Kossi, a inscrit 3 buts. C'est la seule à avoir inscrit 3 buts. Donc voilà, la meilleure gardienne, c'est celle de RSCA. RSCA. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à la deuxième édition de la Coupe Djena organisée par l'association DILA, un partenariat avec plusieurs organisations dont 228 Foot.tg, TogoFoot.tg, Radio Djena, AFPM et d'autres partenaires ONG Passaï. Il y a aussi Agicite qui était à nos côtés. Et on a vu ce match-là. Justement. Oui, le match ne devait pas terminer sans parler. Absolument, parce qu'on a vu, on a vu la DG de Radio Djena sur le. Elle était sur le terrain. Je l'ai rencontrée sur un corner. Je me disais qu'est-ce qu'elle faisait là. Elle a failli me tacler. En tout cas, c'était super. En tout cas, entre les journalistes, c'était une ambiance assez conviviale, je pense, voilà, et qui a ajouté encore un peu plus de piment à la fête. On a vu que les journalistes n'étaient pas que avec les micros, mais également sur le terrain. On a vu, sur le terrain, ils étaient aussi. Exactement, on a vu. Raté des buts, oui, des buts à ne pas rater, mais voilà, on a vu Latif Yoruma, le rédacteur en chef également à l'œuvre. On a vu Michel Djamessi qui a manqué les manquables. J'ai fait des cauchemars là-dessus. On a vu Marius également derrière la caméra qui était sur le terrain. En tout cas. Exactement. Donc voilà, l'ambiance était assez bonne. Mais vous avez oublié les femmes. Il y avait les femmes sur le parc. Exactement. Il y avait les femmes. Il y avait Michak. Non, je ne veux pas jouer à ta carte. Elle dit j'étais à ta part. Oui, tout à fait. Il y avait. Oui, elle était attaquante. Elle a quitté. Il y avait sur une action. Elle a fait une course. J'ai dit, il y a une action avec comme ça. Amen, demoiselle Amen. Il y a Amen une action devant la carte. Oui, elle voulait donc tirer. Elle tombe pas. Oui, j'ai fait un centre en retrait. Et malheureusement, elle n'a pas réussi à marquer. Mais en tout cas, c'était des moments de convivialité. Exactement, des moments de convivialité qui qui soudent encore plus voilà les journalistes. Et encore une fois, on tire un chapeau à l'association DILA parce que ça n'a l'air de rien comme ça un match, mais ça a apporté beaucoup de choses. Exactement. Voilà qui est dit. On parle toujours des femmes avec le championnat féminin de première division de football au Togo. La 9e journée a été donc disputée ce week-end. On fait le point des rencontres avec Michel Djamessi.
Dans la poule A, en avancée le samedi 11 octobre au municipal de Lomé, Atleta et AC Barracuda se sont séparés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Le dimanche 12 octobre au municipal Amlamé, USA Mou vient au bout de Harry FC 2 buts à 1. Una Girls perd devant Attend 2, 1 but contre 2. Doumbé également dans la poule B perd 1 but contre 2 face à Unisport FC. Achamba, US Koroki a tenu en échec Asco de Kara, 2 buts partout. Et là, Nadia Bundu d'Asco a claqué un doublé. Et au municipal d'Attaque Bamé, Fouadan en déplacement a corrigé Aïs Tambo, 2 buts à 0. Voilà qui est dit par rapport à la 9e journée du championnat féminin de football au Togo. Donaldo, est-ce que vous avez les chiffres de ce championnat? Mais en attendant de vous mettre au point, on passe au classement après cette 9e journée, Michel. Dans la poule A, USA Mou est donc première avec 15 points. ASO Tiers Su, deuxième avec 13 points. AC Barracuda est troisième avec 12 points. Attend 2 est quatrième avec 12 points. RFC est bien cinquième avec 6 points. Atleta également est sixième avec 4 points. Unasgel termine le classement en septième position avec 2 points. Dans la poule B, Asco est bien leader avec 22 points. Fouadan est son dauphin avec 17 points. Koroki est la troisième position avec 14 points. Unisport occupe la quatrième position, 11 points. Semassi est classé 5e avec 3 points. 3 points pour Tambo, classé 6e. Doumbé termine à 7e position avec 2 petits points. Et on va dire dans les deux poules, c'est USA Amou et Asco qui dominent pour l'instant les débats. ASOTR qui perd sa place. Oui, ASOTR qui perd sa place, on l'a dit la semaine dernière, ça va être chaud. Ça va être chaud entre ces deux équipes-là. Qui de l'ASOTR ou de l'USAMU terminera en tête de cette poule A? En tout cas, c'est le wait and see. Mais en tout cas, ces deux équipes-là, en tout cas, sont bien parties pour jouer les playoffs, parce qu'il faut le rappeler, c'est les deux premières équipes de chaque zone qui se qualifieront pour les playoffs. Après la 9e journée du championnat féminin de première division de football, quels sont les chiffres à retenir, Donaldo? Au niveau des chiffres, déjà, il faut dire qu'au cours de cette 9e journée a été assez prolifique. En termes de buts, on a assisté déjà à 15 buts, une moyenne de 2,5 buts marqués par match. Il faut dire que les équipes ont été assez impressionnantes au cours de cette... Offensivement, ça va. Et c'est Asco de Kara qui écrase le côté offensif, avec 32 buts marqués en 8 rencontres. Une moyenne de 4 buts par match. Je pense que c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Et la deuxième attaque de ce championnat, c'est Fouadan avec 16 buts marqués. Vous voyez l'écart? C'est carrément, c'est la moitié. 32, c'est la moitié carrément des buts. Hein. On voit que Asco qui écrase tout simplement ce début de championnat. Après, c'est l'ASOTR qui suit avec 13 buts marqués. En tout cas, il faut dire que Asco domine, caracole au niveau des attaques, mais quand on voit au niveau des défenses, c'est l'AC Barracuda qui impressionne avec, tenez-vous bien, 0 but encaissé depuis le début de ce championnat. Après 9 matchs, 0 but encaissé. Elles ont disputé 8 rencontres. Meilleure défense. Elles ont disputé 8 rencontres. Il y a une victoire et 8 matchs nuls. Oui, il faut le souligner. Hier, on n'a pas encore joué son match de la 9e journée. Exactement. Elles étaient au repos. Elles étaient au repos. Elles peuvent revenir au classement. Elles ont encaissé 3 buts, mais il faut souligner cette solide défense de l'AC Barracuda. Au contraire, c'est Semassi qui a encaissé 18 buts en cette rencontre. Il y a toujours les bons élèves et les mauvais élèves. Una Girls a également marqué ce week-end. Oui, Una Girls. Il a marqué. Mais attendez, après le déçu également. Voilà ce qu'on peut dire par rapport au championnat féminin de football de première division. On passe maintenant au football masculin avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La 9e journée a été disputée la semaine dernière et la 10e journée commence. Mais on va rester sur cette 9e journée où le Togo recevait la RDC au stade de Kégué. Au final, c'est la RDC qui s'impose comme au match aller. 1-0, but inscrit à la 7e minute. Les poulains de Nibombé Daré n'ont pas réussi à revenir au score jusqu'au coup de sifflet final. Nous écoutons Nibombé Daré à la fin de cette 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Frustré dans la mesure où le sortir cadré de l'adversaire nous pénalise. On était préparé à la situation. On savait combien de fois les joueurs, quand on remet le ballon dans l'axe, on était
on devait être mis sous pression. On a quand même commis une erreur pour se faire sanctionner parce qu'en face de nous, il y avait des joueurs chevronnés et qui n'attendaient que des situations comme ça parce que ça reste un de leurs points forts. Donc on a été sanctionné là-dessus. Le sentiment général, on est énormément frustré. Et quand vous commencez un match, au bout d'un quart d'heure, vous êtes déjà mené 1-0. Vous avez votre seul attaquant de fixation qui est Kevin Denke. Foudo là-bas, il est sur le banc, il est diminué. Donc il ressent des gènes au niveau de l'ischio. Donc oui, il y avait suffisamment de temps pour revenir dans le match. Donc il pouvait se reprendre dans la deuxième partie ou pas. C'est la plus difficile de notre métier. C'est de comment remobiliser les joueurs après une défaite à retrouver l'état d'esprit car le délai entre le premier et le deuxième match il est très court. On a perdu un joker à la maison, histoire au pire de partir avec un match nul ou bien une victoire ici, ça ne s'est pas fait. Donc on se doit à tout prix de tout faire pour gagner au Soudan du Sud, histoire de finir bien la compétition. Défaite donc du Togo à Lomé lors de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC qui épingle encore une fois les Togolais 1-0 et les Congolais sont en train de regarder de loin une qualification pour le Mondial 2026. Nous écoutons le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desavres. Nous, on regarde, comme j'ai l'habitude, notre équipe. On a notre destin entre nos mains pour aller à la Coupe du Monde. Maintenant, c'est une première étape qui a été faite. C'était pas facile, on savait. Il faut féliciter les acteurs aujourd'hui du match, que ce soit le Togo, que ce soit la RDC, parce que c'était vraiment une chaleur extrême, une programmation de match à 13h sur un terrain un peu difficile. Donc, mais il faut savoir gagner ce genre de match. Et je félicite les joueurs parce qu'ils ont été très rigoureux sur l'approche tactique du match. Et nous, on sait que si on gagne les 3 prochains matchs, on ira au barrage de la Coupe du Monde. Voilà, maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et une première étape a été faite. Maintenant, il faut qu'on se reconcentre et qu'on gagne à domicile contre le Soudan parce qu'on voit une revanche à domicile pour nos supporters. Voilà, à l'instant, Sébastien Desabres, le sélectionneur de la RDC. On espère. Dans ce groupe, c'est compliqué. Hein? Il y a le Sénégal, il y a la RDC, il y a le Soudan, il y a aussi le Togo quelque part, le Soudan du Sud. Pourquoi vous riez? Non, le Togo est quelque part vraiment. Le Togo est 4e de sa poule à des années-lumière de toutes les façons. Vous avez raison de dire le Togo est Oui, part. Vous avez absolument raison. Alors, Michel Diabessi, est-ce qu'on peut avoir le point des rencontres de la 9e journée disputée la semaine dernière? Ah oui, la 9e journée a débuté depuis le mercredi 8 octobre. L'Éthiopie a épinglé la Guinée-Bissau 1-0, 2-2 entre Eswatini et Angola. 3-3 le score qui sépare la Libye et le Cap-Vert. Maurice a été battu par le Cameroun 2-0 Djibouti et coule devant Égypte 3-0. Sierra Leone 0, Burkina Faso 1. Ghana écrase la République centrafricaine 5-0. Madagascar vient à bout de Tchad 2-1. Niger fait le mieux en dominant le Congo 3-1. Le jeudi également, il y a eu des rencontres. Burundi a été épinglé par Kenya, 1-0. Même score pour Ouganda devant Botswana. Le Libéria gagne la Namibie 3-1. 2 pour la Guinée, 1 pour la Mozambique. L'Algérie domine Somalie 3-0. 0-0 entre le Soudan et la Mauritanie. Gambie a été battu par le Gabon 4-3 avec un quadruplé de Pierre-Emerick Aubameyang. La Côte d'Ivoire écrase les Seychelles 7-0. Sénégal également de son côté a écrasé Soudan du Sud 5-0. Le Lesotho a été battu par le Nigeria 2-1. 1 pour le Bénin, 0 pour le Rwanda, 0-0 entre Zimbabwe et Afrique du Sud. Tunisie atomise Sao Tomé et Principe 6-0. Donaldo, ces éliminatoires du Mondial 2026 révèlent des joueurs ou réveillent et révèlent
des joueurs à l'instar de Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, Aubameyang, on le croyait mort tout simplement, entre griffes, on le croyait fini parce que voilà, c'est un attaquant qui est assez vieux, mais voilà, il revient et il permet à son équipe de remporter des matchs et voilà, avec 4 buts dans cette rencontre-là, 4 buts, un carton rouge, il a tout fait dans cette rencontre-là. Mais voilà, l'attaquant de l'Olympique de Marseille qui revient en pleine forme, voilà, qui était en Arabie Saoudite, qui est revenu en Ligue 1 et ça se ressent tout simplement. Et voilà, on voit des joueurs se révéler et on voit des équipes également qui sont de retour. Quand je prends l'équipe du Ghana, je pense que dans cette poule-là où il y avait notamment le Mali, on s'attendait pas à ce que le Ghana puisse se qualifier pour la Coupe du Monde, mais à une journée de la fin, les Black Stars vont retrouver la Coupe du Monde. Voilà, c'est une très très belle performance. Coup dur pour le Madagascar qui a cru jusqu'au bout dans Mali aussi, non? Le Mali également est éliminé, est out de cette compétition. Mais voilà, dans la poule du Togo, il y a un duel entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Je pense que la RDC, même en ne finissant pas en tête, peut se qualifier en tant que pour les barrages. Il va falloir gagner son dernier match tout simplement. Donc voilà, il faut dire que dans notre poule, on peut avoir 2 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. Espérons les barrages qui sont programmés, qui vont se jouer au Maroc. Et parlant justement de révélation, on a parlé de Pierre-Emerick Aubameyang, on a parlé de ces équipes-là qui se révèlent et qui se réveillent. Puisque aussi je dis réveil, il y a le Ghana dont tu parlais. Exactement. Qui se qualifie donc pour le mondial 2026. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte étaient qualifiés. Donc le Ghana s'ajoute au lot des pays déjà qualifiés. Les Black Stars ont validé leur billet après leur succès, on va dire tranquille, face aux Comores 1-0. Et pour la 10e journée, à la dernière et la 10e journée, les éperviers vont jouer ce lundi 13 octobre face, on va dire, au Soudan, Michel. Ah oui, ce sera donc le Sud-Soudan. Oui, le Soudan du Sud. Le Sud-Soudan. Oui, le Togo qui est donc classé 4e de ça pour le Sud-Soudan également, qui est bon dernier du groupe. Bon, les bons derniers vont se rencontrer. Ah oui, vraiment. Le coach qui a dit donc c'est un peu difficile de remobiliser l'équipe après cette défaite. En tout cas, je pense qu'avec ce match nul qu'avait fait le Togo, et c'était 2 partout au stade de Kégué, ce serait un peu compliqué pour les éperviers vu qu'il y a plus de pression sur les 2 formations. Les Sud-Soudanais sont donc à la maison, à domicile. Donc, ils vont vouloir faire du mal et également terminer sur une très bonne note, comme le Togo également le cherche. Voilà, et parlant de cette dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, on a des matchs en vue. Ah oui, ça démarre ce lundi 13 octobre dans le groupe H, la Guinée équatoriale qui va défier le Libéria à 13h. Dans le même groupe, Sao Tomé et Principe reçoit le Malawi. La Namibie sera en déplacement en Tunisie. Ces matchs sont programmés à 13h00. Dans le groupe C, le Lesotho croise Zimbabwe. À 16h, Cap-Vert joue sa qualification à domicile face à l'Eswatini. Le Cameroun également à domicile joue le Congo et l'île Maurice s'opposera à la Libye. Dans le groupe D, tous ces 3 matchs sont donc à 16h00. La 10e journée prenne fin ce mardi 14 octobre avec 11 matchs. Seychelles joue la Gambie à 13h. L'Algérie sera face à l'Ouganda à 16h. La Guinée croise le Botswana à 16h. Somalie défie Mozambique à 16h. Afrique du Sud s'opposera au Rwanda à 16h également. Il y aura le face-à-face entre le Nigeria et le Bénin à 16h. Le Sénégal reçoit la Mauritanie à 19h. Le Gabon joue Burundi. La Côte d'Ivoire défie le Kenya. Il y aura Maroc-Congo et la RD Congo qui va jouer le Soudan. Tous ces matchs à 19h00. Et parlant du groupe des éperviers du Togo, on a parlé tout à l'heure du match entre le Togo et le Soudan du Sud. Finir sur une bonne note, même si le Togo est éliminé. Il faut absolument finir sur une bonne note. Il faut finir 4e de cette poule-là parce qu'on le dit souvent, le classement FIFA détermine les autres tirages au sort. Donc on a la possibilité de terminer 4e de cette poule-là. Il ne faut pas prendre ce match à la légère parce que si le Sud-Soudan arrivait à nous battre, on peut se retrouver dernier de cette poule-là et les prochains éliminatoires seront compliqués. Donc il faut absolument prendre ce match au sérieux. Je pense que le coach il va faire des changements. Il faut que les joueurs qui seront alignés
voilà, saisissent l'occasion, pourquoi pas, de trouver une place dans cette sélection-là. En tout cas, ce match-là ne doit pas être un match amical pour les éperviers. Et on écoute le sélectionneur des éperviers du Togo, Nibombe Daré. Le Togo joue ces matchs pour gagner. Et je pense que si vous faites une projection sur nos matchs qu'on joue, on développe un bon jeu, on se crée des occasions, mais on manque d'efficacité. À part ça, nous, on n'a aucun problème. Je pense que si vous faites le ratio du nombre d'occasions qu'on crée, du nombre de buts qu'on marque, il y a une très grande différence. Je pense que c'est dans ce domaine qu'on doit chercher à s'améliorer. Et je pense que si on le fait comme il faut, le Togo serait meilleur dans les prochaines rencontres. Comme lui-même l'a dit, les deux pays sont hors course. Donc pour moi aussi, c'est de finir la compétition par une victoire. Comme ça, sur les futures échéances, qu'on puisse avoir une idée sur que feront les éperviers sur les prochaines rencontres, c'est-à-dire dans les éliminatoires de la future Coupe d'Afrique des Nations qui vont s'annoncer bientôt. Donc pour nous, c'est gagné. Et ça fait un bon moment qu'on cherche à accumuler de bons résultats. On l'a fait contre le Soudan. On a été moins efficace contre la RDC. Je pense qu'il y a moyen aujourd'hui de venir faire un résultat ici au Soudan. Nibombe Daré, sélectionneur des éperviers du Togo. Quand le Togo joue, c'est pour gagner. Oui, c'est pour gagner, non. Le ton même du coach, est-ce que lui-même il est convaincu? En tout cas, je pense qu'il était un peu sonné par la défaite face à la RDC. Tout simplement, est-ce que le Togo cherchait la 3e place au moins? Oui, au moins cette 3e place-là, mais il a été sonné justement par cette défaite-là. Est-ce que le Togo s'est procuré autant d'occasions qu'il le dit? Je ne sais pas, mais en tout cas, on espère en tout cas que cette équipe togolaise terminera sur une bonne note, parce que voilà, s'ils finissent dernier de cette poule-là, ça va être compliqué. On va pas lui pardonner en tout cas. Le Togo a perdu un joker qui est Labafodo, qui n'a pas joué, on va dire, le match face à la RDC. Et il est revenu sur ça, il voulait compter sur son attaquant de fixation, mais qui n'était pas là, qui était là, mais qui ne pouvait pas jouer. Ah oui, Labafodo. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant face au Soudan du Sud? Il était entré à la dernière minute face à la RD Congo. Dans ce match face au Soudan du Sud, d'abord, il faut revenir sur les statistiques du Togo. Le Togo qui a joué face à la RDC sans marquer de but, face au Sénégal sans marquer de but. Il y a eu combien de tirs cadrés par rapport à cette rencontre? L'autre fois également, ils ont tenté, il y a eu pas mal de tirs qui ont dérangé le gardien de la RD Congo, mais il n'y avait pas de réussite. L'autre fois également, ce but a été encore une fois marqué très tôt. Ils ont tout fait, mais 7e minute. Ils ont encaissé également très tôt lors de Exactement, c'est du copier-coller. C'est du copier-coller. Ah oui, voilà. Et c'était que Machkelia qui avait marqué à l'aller, et c'était Cédric Bakambu qui marque au retour. Ce match, il faut dire que le Soudan du Sud a juste un petit point. Dans cette poule, ils vont tout faire, puisque c'est devant leur public. Ils vont tout faire. 4 points, oui, pour avoir 4 points et pour terminer sur une bonne note. Ce sera un peu compliqué vu qu'il n'y a plus Djinn Dakonam qui a rejoint donc sa formation, l'absence de Karim Derman, le coach, le sélectionneur des Sabrés. L'avait donc mentionné l'autre fois que Karim avait énormément posé de problèmes à l'aller, à sa formation. Donc, il y a eu également aussi son absence qui a pesé sur l'équipe togolaise. Mais on peut le dire que le Togo va devoir faire attention au Sud-Soudan. Sinon, on peut encore revenir sur une défaite. Que faire face au Sud-Soudan pour s'imposer quand on voit ces contre-performances des éperviers du Togo, Donaldo? Il faut jouer décomplexé. Il faut saisir la chance, encore une fois, pour les joueurs qui seront alignés sur le terrain. Je pense qu'il y a la place. Théoriquement, on est supérieur à cette équipe du Sud-Soudan, même au niveau du classement FIFA. Le Togo est supérieur à cette équipe-là. Donc, il faut terminer sur une bonne note, malgré l'absence de Djinn Dakona, malgré l'absence de Labafodo. Je pense qu'on a les joueurs. On a les joueurs pour pouvoir remporter cette rencontre-là. Il faut être déterminé, tout simplement, et ne pas aller en victime expiatoire et revenir avec une victoire. Et il faut également le rappeler que le match aller, le Togo avait marqué, et ça n'a fallu que 3 minutes aux Sud-Soudanais de revenir au score. Et c'était un but partout. J'espère que ça ne sera pas la même copie. Et là, le Togo avait joué devant son public.
mais les Sud-Soudanais ont réussi quand même à faire cet exploit. Donc, je pense que les Togolais doivent forcément faire attention, vu que cette formation du Sud-Soudan sera devant son public, comme on le dit. Ils vont toujours faire et tout pour terminer avec 4 points. Donaldo Bassinga, quand on prend le parcours des éperviers du Togo tout au long de ces éliminatoires du Mondial 2026, qu'est-ce qu'on peut retenir comme satisfaction, même si le Togo est éliminé? Est-ce qu'il y a du bon ou qu'est-ce qu'on retient comme bilan? Le bilan n'est pas forcément positif. Le bilan n'est pas positif. Je ne sais pas ce qu'on pourra retenir sérieusement de. Les défaites. Il y a eu beaucoup de défaites. Il y a eu, il n'y a pas eu de satisfaction dans le jeu non plus. Je pense qu'il n'y a pas eu de progrès par rapport à l'équipe de Paulo Duarte. J'aime pas revenir dessus, mais c'est une réalité quand on voit les résultats. Il n'y a pas eu de grosses victoires, de grosses performances. Je pense que face au Sénégal, c'est vrai qu'on a fait une performance acceptable, mais il y a eu la défaite au bout. Donc voilà, je ne sais pas quelle satisfaction on peut tirer. Peut-être les joueurs, il y a eu des confirmations. Peut-être Karim Derman qui a confirmé son talent tout simplement, qui est parti du côté de Lorient. À part ça, il n'y a que des déceptions. Laba Fodo, Kevin Denke, il y a trop de déceptions. Peut-être Klidje qui a peut-être réussi à tirer son épingle du jeu de temps en temps. Mais voilà, je pense que c'est les seules rares satisfactions qu'on a et voilà, on peut pas tirer grand-chose de ces éliminatoires. Quand on prend les buts marqués par le Togo sur ces éliminatoires, on se rend compte qu'il y a du travail à faire en attaque par rapport au Togo. Ah oui, bien sûr. Si on prend 9 matchs, on ne marque que 5 buts sur les 9 matchs. On encaisse plus de 12 buts. Je pense que c'est un très mauvais bilan. On joue face au Sénégal en aller et retour. On ne marque aucun but. 0-0 à domicile, 2-0 à l'extérieur sur le match de la RD Congo. Il y a eu 1-0 en aller et retour. On fait 2-2 face à la Mauritanie et on perd à domicile, à l'extérieur face à 2-0. On n'arrive pas à battre le Sud-Soudan à domicile. C'est un très mauvais bilan pour nos éperviers du Togo. Et là, il va devoir revoir encore une fois l'équipe, puisqu'on disait que nous sommes à la reconstruction. Nous sommes à la reconstruction. C'est la reconstruction. Dans le temps de Claude Leroy, on a vu, et c'était quand même les mêmes mots qui sortaient. Et il y a eu Claude Leroy qui était parti, Paulo Duarte qui était venu également, Paulo Duarte. On voyait. Et aujourd'hui, avec Abalo Dossé. Un peu de. Abalo Dossé aussi est dans l'équipe. Moi, aujourd'hui. On parle de quoi maintenant? Moi, je ne trouve pas aucun fond du jeu des éperviers, puisqu'on est sur le terrain. L'autre fois, on se dégage, on joue aucun plan tactique sur l'aire de jeu pour pouvoir titiller l'adversaire. L'autre fois, l'aire des Congo a très vite marqué dans la partie. Oui, que le Togo a tenté les occasions, mais c'était un match bien maîtrisé par les Congolais qui n'avaient juste besoin que d'une victoire. Et voilà, un but, ça suffit pour cette formation. Bilan négatif donc pour les éperviers du Togo après ces éliminatoires du mondial, parce que le Togo est éliminé. Quand on prend le nombre de buts marqués, c'est 0. Le nombre de buts encaissés, c'est énorme pour une sélection qui souhaitait se qualifier pour une seconde fois à la Coupe du Monde. On dira, pour finir, pour ces éliminatoires, que le Sénégal, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire sont bien positionnés pour une qualification mondiale 2026. Oui, absolument. Déjà, la RDC, dans notre poule, également est bien placée. Le Sénégal, en cas de victoire, les deux équipes vont... Déjà, le Sénégal va se qualifier, la RDC va jouer les barrages. La Côte d'Ivoire, le Cap-Vert qui peut créer la sensation dans une poule où il y a le Cameroun et se qualifier pour sa première Coupe du Monde. Ça peut être une belle histoire pour cette équipe. Sans oublier le Bénin à côté. Oui, et sans oublier le Bénin. Le Bénin dans une poule, la poule du Nigeria. La poule de la mort, avec le Bénin, l'Afrique du Sud et le Nigeria qui peuvent se qualifier. Pour le moment, le Bénin en tête, mais il y a un match entre le Bénin et le Nigeria qui sera assez tendu. Qui a déjà commencé d'ailleurs. Et ce sera au stade de Kégué. Il faut le souligner, ce sera à Lomé pour cette rencontre-là. Je pense que ce sera assez chaud. L'Afrique du Sud qui peut profiter justement de ce match-là pour se qualifier. Donc voilà. En tout cas, cette poule C là sera suivie de très près. Et l'équipe qui impressionne dans cette compétition, dans cette éliminatoire, c'est bien la Côte d'Ivoire,
avec 9 matchs. Il y a eu victoire, un match nul. 22 buts marqués, 0 encaissés, mais ils ne sont pas officiellement qualifiés. C'est assez impressionnant, mais bon, je pense qu'on s'y attendait un peu. On s'y attendait un peu par rapport à la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les éliminatoires qui vont s'achever cette semaine. On a terminé. Merci Donaldo. Merci à toi Edwige, merci à Michel. Joyeux anniversaire encore à Marius et à bientôt. Joyeux anniversaire, mais il n'a pas amené de gâteau. Pourquoi on va continuer. Michel Diamissi, merci beaucoup. Merci. Il ne faut pas souhaiter. Non. C'est mon gars Marius, donc je vais également le souhaiter joyeux anniversaire. Amis sportifs, merci de nous avoir suivis. Le Mac des Sports s'arrête ainsi. Nous étions avec Donaldo Bassinga, analyste sportif, Michel Diamissi, journaliste sportif. Je suis Edwige Apedon-Soudan. Rendez-vous vendredi à partir de 10h pour un autre numéro du Mac des Sports. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez rendez-vous avec le débat sportif avec Latifi Roman le mercredi à 11h. Joyeux anniversaire à celui qui n'a pas apporté son gâteau. Marius, le meilleur pour vous. Et encore plus de vidéos choco, on va dire, non? Exactement. On doit être beau et belle dans les vidéos. Absolument. Ok, bye bye à tous, chers auditeurs.